bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve les cheveux attachés parce que j'arrive plus à me maquiller, cheveux pas attachés, ils sont trop longs. C'est pas grave, demain, on va les couper un petit peu. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez vu le titre de cette vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous proposer mon Natural Skin Makeup. Pourquoi je mets ça? Parce que vous savez que moi, même quand c'est naturel, il y a quand même un peu de matière sur le visage. Hein. Voilà. On n'a pas tous la même vision de naturel. Bon, c'est un maquillage que je faisais pendant le bac blanc, que j'ai fait pendant le bac blanc, et franchement, je trouvais génial ce make-up. Il rendait vraiment la peau plus flawless, plus jolie. Il était hyper simple à faire. Il prend 5 minutes à faire. Alors bon, peut-être que durant cette vidéo, moi je vais vous expliquer les techniques, etc. Donc, ce sera peut-être un peu plus long. Mais grosso merdouille, ça prend 5 minutes, quoi. Vous, chez vous, ça vous prendra 5 minutes. Je commence par la base de teint lisse mat. Toutes les recettes des produits maison, parce que ce sont quasiment que des produits maison que je vais vous montrer aujourd'hui, mais vous pourrez les faire avec d'autres produits avec les mêmes textures. Enfin, genre, il n'y a pas que mes produits qui ont des textures comme ça. Donc, voilà. Enfin, à part la base de teint lisse mat, ça, j'en ai pas trouvé qui avait une texture pareille. Donc, vous savez, moi, j'en prends toujours une quantité certaine. J'en mets pas trop parce que j'ai pas mis beaucoup de crème de jour aujourd'hui. Et en ce moment, je teste l'Active Gel. Enfin, c'est bien Clear Gel de chez SVR en sérum du matin. Qui contient déjà de la silice. Donc on va éviter d'ajouter trop de silice pour éviter de pelucher du visage. Ce serait un petit peu débile. Voilà, maintenant qu'on est bien mat. C'est ok. Alors, on pourrait utiliser deux types de produits. Moi, je vais vous montrer la technique que je faisais le matin. Donc, je vais vous montrer d'abord ce que moi je ferais pas. Ce produit-là, je vous le mettrai en description. C'est le gel en eau de teint True Skin, un lisse mat. Donc, en fait, c'est une sorte de sérum gélifié. Si vous verrez bien. Alors, est-ce que ça existe dans le commerce, des produits comme ça? Je sais pas. Si, il y aurait l'eau de teint. Vous savez, l'eau de teint lait beige de Chanel qui ressemble à la texture de ce truc. Ça, oui. Bah, c'est une eau de teint, quoi. C'est un truc avec un fini un peu léger, quand même un peu couvrant, etc. Mat et lisse. Mais du coup, par au-dessus, généralement, ce genre de truc, on peut rien mettre, donc c'est un peu nul. Nous, on va plutôt opter pour un mélange de 3 produits. Donc, je vais mélanger la bébé crème Powerwear Ultra Matte, qui est au bout de sa vie, elle est presque vide. La Powerwear Power Glow, qui est 1000 fois trop foncée et 1000 fois trop rosée. Je sais pas ce que j'ai fait quand j'ai fait la teinte, mais j'ai fait de la merde. Et le correcteur ultra fluide couvrance modulable lisse mat, que je vous mettrai aussi dans la description. Alors ça par contre, des correcteurs comme ça, je sais pas si vous en trouvez dans le commerce, des correcteurs comme ça, j'en ai jamais vu. Donc bon voilà. Sinon je vous mettrai comme dit la recette en description. Sinon vous prenez par exemple, je sais pas moi, non pas le multitask ni trop couvrant, mais le Super Stay par exemple. Le Super Stay il est pas trop couvrant, il est assez mat, il est assez lissant. Vous mélangez ça avec une bébé crème au fini mat. Donc par exemple le Skin Tint de chez Essence qui est mat. Et avec une version glow, genre la bébé glow de chez L'Oréal. Je crois qu'il y a une version glow de leur bébé crème chez L'Oréal si je ne me trompe pas. Enfin, vous mélangez les deux quoi. Ou alors si vous voulez un teint plutôt mat, et ben vous mettez que la mat. Et si vous voulez un teint plutôt glowy, vous mettez plutôt le glowy. Mais moi comme je sais pas me décider, je vais faire un mélange des deux. Parce que je trouve que la Power Glow, elle est trop glow, et la Power Matte, elle est trop mat. Donc comme ça, on annule un peu l'effet des deux en les mélangeant. Voilà, voilà. Bien sûr, ça va modifier la texture des produits, hein, ce qu'on va faire. Alors, faites quand même attention quand vous mélangez les produits. Là, moi, c'est des produits que j'ai vérifié, que les compositions ne rentraient pas en conflit, ne fassent pas de trucs bizarres sur le visage, etc., etc., parce que c'est moi qui les ai fait. Donc, je sais ce qu'il y a dedans, mais ne faites pas ça avec n'importe quel produit. Hein. Il y aura la quantité qu'il y aura. Hein. On met un peu de Power Glow et on va mettre la tonne de correcteur. Alors,
Le correcteur, ça vous le dosez suivant la couvrance que vous voulez. Là, moi, je veux une couvrance légère moyenne, hein, donc je vais ajouter quand même pas mal de correcteurs. Puis ensuite, vous allez mélanger votre mélange sur le dos de votre main. Puis ensuite, on va procéder à l'application du produit. Alors bon, vous voyez, moi, c'est des produits qui sont très fluides, très liquides, hein, qui vont clairement s'appliquer tout seul. Et alors là, par contre, je ne prends pas un beauty blender, je prends un pinceau et on applique tout ça. Pourquoi le pinceau? Eh bien parce que déjà ce sont des produits qui ne sont pas très couvrants, qui n'ont pas beaucoup de couvrance. Au pinceau, on aura un résultat un petit peu plus couvert que au Beauty Blender ou à la houppette, par exemple. Alors, c'est pas dit, hein, vous faites après comme vous voulez. Moi, je vous donne ma technique. Mais en tout cas, pour obtenir un teint léger mais couvert, le mélange de correcteur et bébé crème, en fait, on les mélange. C'est-à-dire que là, le but, ce n'est pas d'obtenir... Donc, je vais quand même un petit peu estomper avec... Alors, sinon, vous pouvez prendre une houppette, hein, parce que la houppette, elle absorbe assez peu de produits. Donc, voilà, ça peut marcher aussi avec la houppette. Moi, je trouve pas ça très efficient, mais bon. Là, j'essaye. Je réessaye parce que je l'avais fait le premier jour à la houppette. C'était joli, mais c'était pas très couvert. Oui, c'est globalement ça, hein, c'est moins couvert. Donc là, je vais juste rajouter un petit peu de correcteur sur le front. Clac, 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 clac. Clac, clac, clac. Donc, vous voyez, ce correcteur-là, en plus, il est hyper aqueux, donc il est assez blanc. Il est même très blanche, parce que j'ai foutu avec la teinte, encore une fois, mais j'ai fait de la merde. En fait, c'est parce que maintenant, vous savez, je fais mes cosmétiques à la cave, et à la cave, j'ai une très mauvaise luminosité. Forcément, quand je fais ce type de produit à la cave, ben, ça me donne des résultats vraiment... Bon, alors, après, on peut partir sur... alors là, ça, c'est la crème de camouflage Imperfection Lisse Matte. C'est une crème de camouflage, hein, c'est-à-dire que c'est littéralement un baume hyper couvrant, enfin je sais pas si vous verrez, mais voilà, hein. Il y a la couvrance, t'as vu. Donc moi je vais en prendre un tout petit peu pour les cernes parce que comme je suis un peu malade, ça doit s'entendre d'ailleurs, je m'en excuse par avance. Eh bien, ça va permettre de camoufler un peu nos cernes de fatigue. Je vais enlever le surplus sur mes lèvres, hein, vous en faites pas, je sais que ça perturbe. Moi je trouve ça très moche. On va enlever ça tout de suite. Ah bah c'est mieux. Bon, l'étape de la crème de camouflage, alors là c'est la crème de camouflage, mais ça peut être anti-cerne couvrant, genre multitask de essence. Elle n'est pas obligatoire, hein. Moi je l'ai fait vraiment aujourd'hui parce que j'ai un teint de cadavre. Parce que je suis malade, mais sinon ne le faites pas. Franchement ça sert à rien. Alors, ensuite, on a deux options. Soit on passe un petit coup avec une poudre mat compacte pour rajouter une couvrance un peu plus légère, ou alors on passe directement à la poudre lisse mat. Donc la poudre lisse mat, c'est une poudre qui contient fécule de maïs, silice et argile blanche. Donc on est clairement sur un produit ultra mat sa mère et assez opaque.
enfin assez lissant plutôt, puisque ça contient de la silice. Là, moi, je vous ai dit aujourd'hui, je veux un teint un peu plus couvert, donc je vais opter pour une petite couche de poudre compacte, un peu couvrante. En plus, elle est un peu trop foncée, et mon teint, il est un peu trop clair, donc ça va permettre de corriger ce qu'il y a à corriger. Après, bon, les produits lisse mat, bah, comme son nom l'indique, sont déjà très mat. Donc, c'est clairement pas des produits que. Enfin, où vous allez vous plâtrer le visage avec. Hein. Ils sont déjà mat. Donc. Pour ceux qui demanderaient, là, j'ai utilisé la True Matte Compact Powder de chez Trendy Top. Ça vous intéresse. Et donc là, je vais passer une couche assez fine, hein, parce que là, j'ai déjà passé de la poudre. Et comme dit, les produits lisse mat sont déjà mat, donc ça, c'est à vous de voir à votre guise. Le but n'est pas non plus de se plâtrer le visage. Hein. On a dit naturel. Après, j'aime toujours passer un petit coup de lisse mat, parce que la lisse mat, elle vient vraiment lisser, flouter la peau, la rendre juste belle finalement. Et est-ce que c'est pas ce qu'on demanderait? Et ben moi je pense que c'est ce qu'on demande. Donc je le fais. Et voilà. Et là tout de suite déjà avec la lisse mat, je trouve qu'on a un teint un peu plus sympa. Alors ensuite, pas de bronzer, pas de... Non, 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 pas de rien de tout ça. Pourquoi faire enfin? Je vais utiliser un produit que j'aime pas, mais qui a un avantage, c'est qu'il fait blush et highlighter tellement il est rempli de paillettes. Oui, je pense que si vous le connaissez, vous savez de quoi je parle. C'est le blush, enfin les blushs en teinte Orgasm de chez NARS. Tiens, d'ailleurs, à la caméra, il ressort rose fluo. Bon, enfin, si vous connaissez cette teinte, elle est plutôt baby rose, un peu corail, avec énormément de reflets dorés. D'ailleurs, je pense que oui, ça se voit. Bien doré, hein, bien doré. Donc, comme les blush NARS ont absolument aucune pigmentation, ou en tout cas pas loin de la pigmentation zéro, m'excuserez, mais les blush NARS sont vraiment invisibles. Moi, c'est vraiment des produits que j'apprécie pas, mais là, il fait les deux, donc on va pas chipoter. Vous savez, je l'ai eu dans le calendrier de l'avant Sephora, ce petit blush. Il y a quoi? Il y a 1,2 g dedans. Vous voyez, il apporte vraiment que du glow. Hein. Franchement, on m'aurait dit c'est un highlighter, je vous aurais cru. Pourtant, vous voyez, mon pinceau, il est bien rose. Hein. Et si j'avais mis un autre blush, il aurait adhéré, donc c'est pas la poudre. Non, c'est juste... Du coup, vous en doutez, alors bon, si vous mettez un blush mat, vous pouvez ajouter un peu d'highlighter, mais du coup, moi, je vais pas en mettre. Hein, puisque ce blush, il est déjà doré. Enfin, il ressort plus highlighter que blush, ce truc. Donc, on va en mettre progressivement 15 couches, histoire de voir quelque chose. Donc déjà, vous voyez, on est obligé de blinder le pinceau de produits. En plus, il est hyper poudreux, ce blush, c'est une catastrophe, on en fout partout. Si j'avais fait un make-up plus couvert, j'en aurais mis plus. Mais comme là, c'est pas le but. Vous voyez, même sur mon nez, il ressort doré, le bordel.
Sachant que j'ai pas d'highlighter doré, hein. Et que le pinceau, il est bien rose. Bon, bref. J'aime pas les blush NARS. Mais, pour mes make-up naturels, ils sont très bien. Parce que, bah, ils sont pas pigmentés, donc... on les voit pas. Alors, pour les sourcils, comme vous voulez. Moi, je vais pas mettre mon crayon, le Gel Twist Brow Liner de chez Art Deco, parce que je trouve que ça ferait trop pour quelque chose de naturel. Mais bon, comme vous voulez. Moi, par contre, je vais me les coiffer avec le Lash Brow Fixing Gel de chez Trendy Top. Après, on passera au mascara, puis baume à lèvres, et on a terminé. Donc vous voyez, bon là, moi j'ai pris énormément de temps, mais vraiment, quand vous avez l'habitude, moi, en 5 minutes, je le faisais, hein, ce truc. Hein. Allez, 5-10 minutes, si vraiment... c'est pas ton fort, quoi, ou que tu veux faire ça bien, mais... Voilà, voilà. Ah non, alors avant le mascara, on fixe. Donc je viens prendre le Fix Plus, enfin le Fix Makeup Long Lasting de chez Biface. En plus, le spray de Biface, il augmente la brillance des produits et accentue les couleurs. Donc là, la caméra, ça se voit pas trop. Moi, je peux vous dire, là, je suis rose bonbon. Voilà. Alors, mascara. Alors là, c'est comme vous voulez. Moi, je vais mettre un mascara brun que j'aime pas. Je vous l'ai déjà dit. Je ne l'aime pas. Enfin, je crois que je vous l'ai déjà dit. C'est le Pure Volume Magic Brown Mascara de chez Catrice. Alors, ne vous y méprenez pas. La version originale, le Pure Volume Mascara, il est génial. Il est trop bien, il est incroyable, il est tout ce que tu veux. Il est topi top. Mais, déjà, je me suis rendu compte qu'en fait, comme c'était pas écrit pareil, etc., c'était pas la même usine qui fait celui-là et qui fait celui-là. C'est quand même un petit peu bizarre parce que il s'appelle pareil. Bon. Bah. Celui-là, il est hyper liquide, il sèche pas, alors que l'autre, il est beaucoup plus crémeux. Beaucoup plus crémeux, il attrape beaucoup mieux les cils. Ouais, je sais pas, celui-là, il est très bizarre. Magic Blonde Mascara de Catrice, franchement, non. Et en plus, il est pas brun, il est tellement foncé qu'on dirait qu'il est noir. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous arriverez. Voilà, oui, parce que vous voyez, j'ai un haut brun, mais si j'avais un haut noir, on ferait pas la différence. Puis en plus, comme il est 1000 fois trop liquide, il fait des taches. Bref, j'ai pas compris comment rendre un mascara qui est en version noire et en version waterproof si bien, si nul en version brun. Genre, je comprends pas trop. En plus, il est trop bizarre ce mascara parce que c'est un brun, mais un brun à paillettes. Bon, on est pas mal. On est pas mal. Alors, comme il est trop liquide, en plus je trouve qu'il sépare mal les cils. Enfin, je sais pas, franchement, je le trouve vraiment nul ce mascara. Il faut que je m'achète un autre mascara brun. Parce que j'aime trop les mascaras bruns, mais vraiment celui-là, il est nul. Hein. Il est vraiment très très nul. Et en plus, genre, l'essoreur, il fait trop mal son boulot. Donc la brosse, elle est remplie de produits. Donc je vous conseille vraiment de bien enlever le surplus parce que sinon vous allez avoir des taches partout. Et ce sera juste pas beau en fait. Il y a un œil, il ne veut pas s'appliquer comme je veux. Il m'énerve. J'aime pas ce mascara. Non, vraiment, je l'aime pas du tout. Ah bah voilà, super, j'ai plié la brosse.
Oui, parce que faites gaffe aussi, par contre, au pur volume, ça c'est un peu chiant. Là, leur brosse se plie assez facilement. Les lèvres. Alors, les lèvres, là, bon, ça c'est comme vous voulez. Hein. Alors après, si vous avez envie de vous maquiller un petit peu plus, vous pouvez par exemple rajouter un petit trait de crayon brun. Donc je vais pas le faire là, mais je vais vous montrer quand même. Alors, vous pouvez opter pour par exemple un fard à paupières en crayon, comme ça. Hein. Donc là j'ai la teinte, je sais plus quoi. Et la teinte 62 des fards à paupières crémeux en stick de chez Art Deco. Donc voilà à peu près la couleur qu'il donne. Donc voilà, ça c'est très facile, hein. On en applique sur toute la paupière, on estompe légèrement et on a un make-up qui est fait. Et ça c'est très bien, c'est léger et ça va pour tous les jours. Bon là j'ai un crayon bleu. Si on veut du naturel, on veut surtout pas ressembler à Cindy 45 ans. Ou à Sandrine 64. En tout cas, je pense que c'est pas le but premier. Voilà, il est là, le crayon que je vais vous montrer parce que c'est les crayons que je préfère. C'est le Mineral Eye Styler de chez Art Deco. C'est mes crayons préférés, ils sont rétractables. Je les préfère aux Aquaresist de Make Up Forever. Ils tiennent moins bien, mais ils glissent mieux et ils sont plus pigmentés. Donc bon. Voilà, ils sont vraiment très opaques, il est juste là. Et donc vous pouvez faire par exemple une sorte de liner fumé, ça peut être très sympa. Là, moi je vous ai dit, c'est un make-up que je veux porter, donc je ne vais pas le faire. Mais en tout cas, Mineral Eye Styler de chez Art Deco, ça c'est oui. Et donc, moi en produit pour les lèvres, je vais appliquer le Color Booster Lip Balm d'Art Deco. Donc hop. On enlève la couche. Alors, il y a une odeur bizarre, ce produit sent la menthe mélangée à une odeur de baume à lèvres assez classique. Sachant qu'il ne pique pas les lèvres. Hein. Alors, moi au début j'avais peur, j'avais vu que ce produit-là était en édition limitée, tout ça, j'étais là, oh non, etc. Comment je vais faire? En fait, c'est le packaging qui est en édition limitée, c'est ce packaging transparent là qui est en édition limitée pour les fêtes de Noël. Voilà, et on reste encore dans le naturel. Ça brille sans trop briller. C'est très joli. Donc voilà, ce petit make-up qui devait durer 10 minutes, bon, il en a duré beaucoup plus, mais ça c'est moi, ça. Hein. Vous commencez à avoir l'habitude, je pense. Donc je vais lâcher mes cheveux, reformer les boucles. Oula. Ouais, j'aurais peut-être pas dû faire ça. J'ai niqué mes boucles. Bon, tant pis. J'irai les refaire après. C'est pas grave. Sinon, vous savez quoi, elles vont se refaire tout seuls. Ouais. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et moi, je vous retrouve à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!